Et donc salut les gens, c'est Epic, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel. Et cette fois-ci, ça va être du coup les astuces en vrac du mois de novembre. J'ai décidé voilà, que tous les mois je vous donnerai quelques astuces en vrac, un peu exclusifs, vous voyez le genre d'idée quoi. Enfin, le genre de truc qui rentrerait pas dans une vidéo complète. Comme ça, je l'ai dit quand même, puis voilà, tout le monde est content. Bref, du coup nous allons commencer immédiatement avec quelque chose d'assez simple. Alors, quelque chose qui pourra vous sauver la vie quand vous faites de la construction. Admettons, vous voulez construire quelque part là, et mais qu'avant vous devez compter du coup l'espace que va vous prendre votre build. Et l'astuce, c'est une astuce que je vais trouver, que j'utilise régulièrement dans l'optique du sens de compter de façon optimisée. Pour ce faire, niveau prérequis, il va falloir du coup une pancarte en bois et deux blocs de deux couleurs différentes bien distinguables. Moi en l'occurrence j'utilise du jaune et du noir, c'est mes couleurs préférées. Donc l'idée va être la suivante. Admettons, vous voulez faire un espace, on va dire justement de 7 sur 8, comme là. Ce que vous allez faire, c'est que en comptant, vous allez alterner les blocs. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Et ce que vous allez faire, c'est que sur la première ligne tracée, vous allez du coup poser une pancarte. Vous allez mettre du coup, vous allez noter que vous avez mis 7, vous mettre un petit X. Et après ensuite, vous appuyez sur Done. Et vous répliquez la même opération à côté du coup pour faire l'espace de 8. Du coup donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, vous notez que vous avez mis du coup le 8. Et après tout ce que vous avez à faire c'est juste alterner les blocs comme ceci sans trop réfléchir après. Vous avez déjà du coup les deux grandes lignes de votre mesure de base. Comme ceci. Voilà, et du coup, l'avantage, c'est que vous pouvez facilement distinguer où vous en êtes, facilement noter. Juste, petit truc, si jamais vous devez mesurer sur des très grandes distances, genre on va dire une centaine de blocs, je vous invite à mettre de façon régulière une pancarte vous indiquant où vous en êtes. Genre une toutes les 5 blocs, une toutes les 10 blocs, etc. Et ensuite, deuxième astuce. Admettons, pour raison X ou Y, vous voulez que ce piston, il s'ouvre et il se ferme tout seul à plusieurs reprises, par le biais d'une boucle. Et que vous voulez faire une boucle de redstone, somme toute des plus simples, car vous n'avez pas le temps d'en faire une poussée, mais vous voulez quand même pouvoir la contrôler, la boucle redstone. Et pour ça, il va vous falloir du coup un levier, un piston collant, deux observeurs, j'en ai mis qu'un vu que je suis en créatif, mais il vous en va falloir deux, et de la poudre de redstone. Ce que vous allez faire tout d'abord, c'est que vous allez commencer par placer du coup un premier observeur dans un sens, puis un deuxième dans l'autre. Ensuite, vous allez positionner votre piston juste à côté. Et vous allez ensuite tracer du coup votre petit chemin de redstone. Voilà, vous positionnez votre levier. Et quand vous avez besoin, vous actionnez le levier et ça fonctionne. Et là, il y a une petite explication technique à avoir pour comprendre. Dans l'idée, l'observeur envoie un ciel de redstone par l'arrière quand il y a un changement d'état en face de lui. Admettons, je vais vous faire vite fait un petit exemple. Là. Admettons, je pose un levier devant lui, hop, il envoie un petit signal de redstone très court. Et à chaque fois que j'actionne le levier, il va envoyer un signal de redstone. Si je casse un bloc devant lui, il va activer un signal de redstone. Mais en gros, le principe va être le suivant. Quand les deux observeurs vont se rencontrer face à face, l'observeur A va envoyer un signal de redstone parce qu'il va du coup y avoir un changement d'état en face de lui. Et l'observeur B, quant à lui, en voyant que le A a envoyé de la redstone, ce qui est donc un changement d'état, il va donc envoyer lui-même un signal de redstone. Et du coup, l'observeur A, il va à nouveau envoyer de la redstone parce qu'il va voir que le B a changé d'état. Et ainsi de suite en boucle. Voilà, c'est simple, c'est rapide, c'est efficace, ça évite d'avoir à se triturer les méninges dans tous les sens. Par contre, ne laissez pas ce truc allumé constamment, ça peut faire laguer un serveur. Maintenant qu'on a vu ça, on va voir du coup l'astuce numéro 3 du coup. Imaginez cette maison, vous la trouvez moche, vous trouvez que ça manque de déco intérieure. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est la supprimer avec World Edit. Et c'est du coup le premier conseil que je vais vous donner concernant World Edit. C'est la sélection. Ceux qui ne savent pas ce que c'est, World Edit, c'est un plugin qui permet de faire de copier-coller de blocs, ainsi que de la terraformation. Donc, pour ce faire,
C'est très simple, vous allez d'abord du coup prendre une hache en bois comme celle-ci. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez du coup effectuer une première sélection. Ça, vous allez du coup poser un bloc genre ici par exemple, vu qu'on veut juste enlever la maison, on ne veut pas non plus enlever les blocs qu'il y a là, sur la maison. Vous allez du coup, pour faire une première sélection, vous allez taper sur le bloc avec votre hache en bois en main. Ensuite, un peu plus loin, on va dire ici, comme ça on est sûr de viser large, vous allez du coup, encore une fois à l'opposé, faire une deuxième sélection en faisant clic gauche avec du coup votre hache en bois. Une fois que c'est fait, vous allez aller dans le chat et vous allez taper 2 slash. La plupart des camps on dit prennent en compte 2 slash au lieu d'un seul. Et vous allez du coup écrire cut ou alors 7R. Une fois que c'est fait, ouf, ça a disparu et les deux portes sont drop. Et du coup, l'astuce numéro 4. Imaginez, vous avez du coup ce grand coffre juste là. Et sans faire exprès, oh mince, je l'ai cassé. Deux options s'offrent à vous. Soit vous rentrez dans le tas d'items, puis vous allez dans votre inventaire mode survie et vous appuyez sur Shift, donc la touche au-dessus du bouton contrôle à gauche de votre clavier, et vous cliquez sur le bouton Destroy Item et ça vide votre inventaire. Soit alors, si vous avez la giga flemme, vous faites du coup, alors prenez pas en compte le fait que je apprécie slash Minecraft, c'est vu qu'il y a des plugins. Vous faites un slash kill du coup, arrobase E, ouvrez les crochets, type, item, fermez les crochets, pouf, détruit. Et donc du coup c'était les astuces en vrac du mois de novembre. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me poser des questions vis-à-vis des autres astuces déjà dites, si jamais vous n'avez pas tout compris, ça peut arriver. Ou si jamais vous avez d'autres astuces à suggérer, n'hésitez pas du coup à me demander du coup en commentaire comment on fait ceci, comment on fait cela. Je me ferai une joie d'en faire une vidéo pour y répondre. Ou si je peux y répondre à l'écrit, j'y répondrai directement. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne soirée les gens, une bonne journée, une bonne après-midi, peu importe ce horaire, bref. À dans 10 000 ans pour la prochaine vidéo.